Très symboliquement, les réunions du Parlement chinois, qui viennent tout juste de se terminer, ont validé une augmentation du budget de 400% de la diplomatie chinoise. Ça promet de nombreux sommets internationaux, de nombreuses visites d'État et un soft power, une diplomatie d'influence de plus en plus forte. Dans le même temps, on a une augmentation de 7% du budget de l'armée chinoise. On le comprend, la Chine se remet en marche en quelque sorte après 3 années de parenthèse du Covid, et ça passe par une influence effectivement qui s'étend dans le monde entier via notamment ce projet phare lancé il y a tout juste 10 ans par le président chinois Xi Jinping, les nouvelles routes de la soie, qui consiste pour la Chine à financer des infrastructures et des projets dans le monde entier à hauteur, écoutez bien, de 1000 milliards de dollars américains. 151 pays en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, évidemment, bénéficient de ces investissements chinois, dont le Maroc, qui a été le premier pays du Maghreb à rejoindre en novembre 2017 ce projet. Depuis, plus de 80 projets d'investissement chinois sont en développement au Maroc et les investissements directs de la Chine y ont atteint 380 millions de dollars américains. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de piège de la dette, certains pays sont incapables de rembourser les prêts chinois qui financent ces projets d'infrastructure, c'est le cas par exemple du Sri Lanka ou encore du Kenya. Tous ces pays effectivement sont en quelque sorte tributaires de la Chine. J'ai posé justement la question à Jean-Pierre Cabestan, il est professeur de sciences politiques à Hong Kong. Écoutez. Si le piège de la dette, ça consiste à rendre ces pays dépendants de la Chine, oui, un piège. En tout cas, c'est une dépendance. Ça enserre et rend prisonnier les pays d'une relation asymétrique et qui limite évidemment la marge de manœuvre, la liberté d'action, la liberté de décision de ces pays par rapport à la Chine. La Chine évidemment se défend d'avoir de telles arrière-pensées, mais la réalité c'est que ces investissements économiques gigantesques, la Chine est le premier investisseur en Afrique, font qu'elle est devenue un partenaire incontournable et ça inquiète les États-Unis, mais aussi la France et l'Europe. On parle d'ailleurs de Chine-Afrique et la Chine là encore joue la carte en fait des pays du Sud, des non-alignés, des pays en développement par opposition aux pays occidentaux, colonisateurs et assoiffés selon elle de puissance. La Chine rappelle d'ailleurs qu'elle n'a jamais mené une guerre à l'étranger. Alors ces routes de la soie version 21e siècle constituent aussi un canal pour écouler les produits chinois d'un côté, et on le voit très bien en ce moment avec la Russie mais aussi avec l'Afrique. La Chine achète à bon prix des hydrocarbures et des matières premières et de l'autre elle écoule ses marchandises. Par exemple, elle grignote des parts de marché à Renault et Peugeot, deux marques françaises très présentes jusque-là en Afrique. Un quart des voitures vendues en Égypte sont ainsi de marques chinoises. Même chose pour Huawei qui vend des téléphones portables, des stations 5G, des systèmes de vidéosurveillance. Huawei est banni aux États-Unis et en partie en Europe, mais il cartonne en Asie et en Afrique. Il y a aussi une vraie montée en gamme des produits chinois de meilleure qualité et bon marché et qui amènent avec eux de nouvelles normes et de nouvelles habitudes de consommation qui accompagnent effectivement cette influence chinoise à l'étranger. Stéphane Pambrin à Pékin pour Média.